Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons les lettres aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul. Nous entamons la deuxième lettre, donc qui suit de peu la première. Pour les dates, tout ça, je vous renvoie à la vidéo d'introduction. Simplement, on est au milieu du premier siècle de notre ère. Donc, nouvelle lettre. Bon, on va voir que la communauté des Thessaloniciens voilà, est toujours persévérante dans la foi. Toutefois, bien sûr, il y a des choses à reprendre, à mieux expliquer peut-être, sans quoi Paul n'aurait pas éprouvé le besoin de d'écrire à nouveau à cette communauté. Les thèmes qu'on va développer aujourd'hui, euh, le fait vraiment, donc des points plus théologiques, le fait que Dieu précède toute chose, toute gloire lui revenant, les notions d'élection inconditionnelle de prédestination, et dans la deuxième vidéo, donc qui sera faite la semaine prochaine, on verra le calendrier, entre guillemets, du retour du Seigneur, ce qu'on peut en voir dans cette deuxième lettre aux Thessaloniciens, ainsi que dire un mot sur le mystère de l'iniquité. Alors, nous commençons, on lit donc deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, les 5 premiers versets. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. Voilà, donc des salutations, de même que dans la première lettre, donc Paul, Silas et Timothée, Silas c'est Sylvain aussi. Paul ne rappelle pas son titre d'apôtre, l'envoi de la grâce, etc. Bon, ça c'est un peu standard. Ce qu'on voit là dès les premiers versets, et ce sur quoi je veux porter votre attention, c'est la primauté en fait. La primauté de Dieu. On peut être tenté de penser que faire des bonnes œuvres, toutes les bonnes œuvres, et en voyant ces bonnes œuvres, sans qu'on ait cru, Dieu va se porter sur notre cas, en fait, est, à mon sens, une façon erronée de voir les choses. Ici, on va relire les versets 4 et 5. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. On voit qu'en fait, c'est l'inverse, c'est une preuve du jugement de Dieu en fait. Donc, le jugement de Dieu est premier et la preuve de ce jugement de Dieu, c'est la foi et la persévérance des communautés. Ici, en l'occurrence, celle des Thessaloniciens. Alors, c'est pas encore trop développé, on est dans une introduction, dans les salutations et louanges, comme on dit, mais on voit que c'est une preuve du juste jugement de Dieu. C'est pas le jugement de Dieu qui est une preuve des bonnes actions. C'est complètement l'inverse. Il y a d'abord eu cette volonté de Dieu qui est première et de laquelle, de cette volonté de Dieu, ont découlé les bonnes œuvres, la foi et la persévérance. Donc la foi et la persévérance, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Donc ça signifiait dès l'introduction. Enfin, dès l'introduction, c'est une lettre qui a été découpée en 3 chapitres, donc qui est relativement courte. Donc Paul en vient assez rapidement au sujet. On lit la suite, donc de Thessaloniciens chapitre 1, les versets les versets 6 à 12.
En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru, or vous aurez cru à son témoignage. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ici, donc, Paul insiste effectivement sur donc, le fait, sur les bénédictions sur les communautés qui auront cru, le sort de celles qui n'auront pas cru. Je veux juste faire un focus, en fait, c'est sur les œuvres et la foi, les œuvres qui découlent de la foi. On relit au verset 11, « C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel, et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. » Voilà. Donc quand on parle de foi agissante et d'œuvre de la foi, c'est ça, on dit aussi porter du fruit. C'est dans l'Écriture. Donc, on voit que ce qui est premier, c'est la foi. Ce sont les œuvres de la foi. C'est pas la foi des œuvres, si vous voulez. Donc, ici, voilà, là on a lu quoi en tout? On a lu 12 versets. Il y a déjà énormément de notions sur la primauté de le fait que, d'abord, il y a Dieu, tout simplement. Conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, comme il est dit à la fin au verset 12. On poursuit. Alors, ensuite, l'apôtre Paul parle du retour du Seigneur, du mystère de l'iniquité et des choses des signes qui doivent arriver. Ça, on le traitera dans la semaine prochaine, dans la dernière vidéo. On va passer aux notions de rendre grâce et d'élection inconditionnelle. Alors, on lit 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 13 à 17. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi, dès le commencement, pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme, et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Voilà donc. Bon, ça finit. Que Jésus-Christ et Dieu notre Père encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et toute bonne parole. Voilà, c'est toujours Dieu devant. Et là, c'est encore plus affirmé. Alors, j'ai lâché, si je puis dire, le mot d'élection inconditionnelle. Bon, si vous voulez, vous pouvez l'oublier, mais on voit ici, je relis la fraction qui nous intéresse du verset 13, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut et par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Alors, ça c'est un grand mystère, que Paul le lance comme ça. Mais c'est un mystère pourquoi? Parce que c'est la prédestination est quelque chose d'impalpable, qui appartient vraiment au dessein de Dieu,
voilà, au dessein impalpable de Dieu. Bien entendu, il a inspiré des auteurs, il y a eu des prophètes pour que nous ayons les livres qui composent la Bible et qui permettent d'essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous, quelque part, si on se sent appelé. Mais l'élection inconditionnelle, donc déjà inconditionnelle dans le sens où elle ne dépend pas d'œuvres déjà faites, comme on l'a dit avant, c'est vraiment Dieu qui précède tout, et c'est de Dieu et par Dieu que nous faisons des bonnes œuvres qui plaisent à Dieu, et non l'inverse. C'est quelque chose de mystérieux. Donc Paul, ici, peut-être aussi quelque part pour rassurer la communauté, parce que regardez, la phrase est quand même, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Le terme est très fort. Voilà, donc Paul ici amène cette notion d'élection à laquelle les Thessaloniciens ne peuvent rien, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut et par la sainteté que procure l'Esprit, etc. Il l'amène vraiment avec douceur et dans le but, encore une fois, alors d'affermir, je sais pas, mais en tout cas de consolider la communauté et par des mots assez fermes et qui démontrent vraiment que l'amour de Dieu parle à travers Paul. Nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et ici, donc j'ai affiché l'interlinéaire, enfin, oui, je dis interlinéaire à chaque fois, en fait c'est par colonne, mais bon, bref, c'est le texte grec à côté. Là, la traduction Ségon 21, bon, comme ça arrive parfois, elle est un peu light. Dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Alors la phrase est inversée en grec, enfin plutôt elle est inversée en français par rapport au grec. On parle d'abord de comment dire, qu'il faut dire à Dieu toute la reconnaissance et c'est eucharistein to théo. Voilà, eucharistein to théo. Donc eucharistein, ça a donné en gros Eucharistie, ça veut dire c'est plus fort que ça, parce que ça veut dire plutôt rendre grâce, en fait. D'ailleurs, d'anciennes Bibles comme la Bible Osterwald, je crois, et la Bible Martin traduisent ce verset par rendre grâce, parce que là, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Je le trouve un peu light, ça fait un peu, nous devons, en gros, on doit de temps en temps prier, un peu vous caser dans nos prières, quoi. Entre 11h et 11h05, allez, une petite prière pour les Thessaloniciens, ça mange pas de pain. Le terme rendre grâce est plus fort, quand même. Euh, Nous, quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment rendre grâce à Dieu, ça a plus de poids. Alors, la Ségon 21 a bien traduit, hein, c'est pas, voilà, loin de moi l'idée de remettre en cause une traduction, mais ils ont fait un choix, et à titre personnel, je trouve que toute notre reconnaissance fait un peu plus humain, sentiment humain que rendre grâce. Donc, eucharistein to théo, rendre grâce à Dieu. Ensuite, sur le Dieu, bon, Dieu vous a choisi dès le commencement, c'est vraiment le commencement de chez commencement. Hein. Othéos a parken, eis soterian, etc. Donc soterian pour le salut, ap arché, c'est le ap arken, pardon, c'est le, alors il y a le ap, mais arché, c'est le commencement, qui est aussi employé dans en arché, en logos. Au commencement était la parole. Donc, ici manifesté, et je trouve plus dans le sens de la traduction des anciennes Bibles, rendre grâce, se fait cette force et qui doit être, je pense, perçue et qui doit être transmise de nos jours, de vraiment avoir ce réflexe donc de rendre grâce à Dieu et de comprendre cette importance.
de rendre grâce à Dieu, parce que rendre grâce vraiment à Dieu, quelque part, donc c'est une œuvre, quelque part. On rend grâce, donc on parle, ou on fait, ou de manière intérieure, on peut prier de manière intérieure. Donc quelque part, c'est une œuvre, mais une œuvre qui découle vraiment de la foi. Et cette œuvre qui découle de la foi, qui consiste à prier, à rendre grâce, qui est finalement une des formes qui nous permet de communiquer avec notre Seigneur, euh, a plus de force si vraiment on prend la mesure de cette notion de rendre grâce pour les saints au sens de ceux que Dieu a appelés. Et les saints, ceux que Dieu a appelés, donc Dieu vous a choisi dès le commencement, c'est tout simplement l'Église. C'est ça l'Église de Dieu, composée par les brebis. Je vous renvoie au chapitre 10 de l'Évangile selon Jean. Je vous renvoie aussi alors sur le fait que la foi et que nous ne pouvons rien à cette foi et qu'elle précède les œuvres. Par exemple, ce n'est qu'un exemple à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Voilà, la semaine prochaine, nous allons nous pencher donc sur le retour du Seigneur, sur le calendrier entre guillemets, en tout cas sur les signes dont parle l'apôtre Paul au chapitre 2 de la lettre aux Thessaloniciens. Et on va conclure cette série. Voilà, d'ici là, passez un très bon week-end. Portez-vous bien. Ciao.